À l'extrême sud-est de Midi-Pyrénées, l'Ariège est un véritable livre d'histoire, niché dans une nature exceptionnelle. Un territoire qui m'a permis de traverser près de 14 000 ans d'aventure humaine. Tout commence à la préhistoire dans la grotte de Niaux, l'un des sites les plus célèbres d'Europe et l'une des dernières grottes ornées dont on peut encore admirer les véritables peintures. C'est avec émotion qu'à la lueur de ma lampe, j'ai découvert un fabuleux bestiaire de bisons, chevaux et autres bouquetins dessinés à même la paroi du Salon Noir. Rempli d'interrogations sur Cro-Magnon, je n'ai pas résisté à l'envie de rejoindre le parc de la préhistoire tout proche. Grâce à un espace découverte moderne et surtout aux ateliers vivants, j'ai pu faire sa connaissance, expérimenter ses activités et même approcher les animaux préhistoriques que mon lointain ancêtre côtoyait. Une aventure unique. Pour approfondir cette rencontre, j'ai visité plus au nord la grotte du Mas d'Asile, impressionnante par son immense porche de près de 70 mètres de haut. C'est aussi la seule grotte d'Europe à être traversée à la fois par une rivière et par une route. À l'intérieur, j'ai découvert un centre d'interprétation interactif, de vastes cavités et une mise en lumière féerique, ainsi qu'un ossuaire d'animaux des temps glaciaires. Je peux dire que l'homme préhistorique n'a presque plus de secret pour moi. Un bond gigantesque dans le temps m'a ensuite projeté au Moyen-Âge. Au sommet de l'époustouflant POG de Montségur, j'ai senti le souffle des Cathares, parmi les ruines de l'ancien château bâti à plus de 1200 mètres de hauteur. L'histoire de Montségur m'a été dévoilée grâce à un guide conférencier passionnant. Au début du XIIIe siècle, l'église cathare et les chevaliers occitans s'y sont réfugiés, défiant les plus grandes puissances d'alors. Épique. Non moins épique fut ma visite de l'emblématique château de Foix. Sur le chemin de ronde, entre les machicoulis et les meurtrières, déambulant au pied des 3 impressionnantes tours qui dominent la ville, je me suis pris pour Gaston Phébus, le plus fameux des comtes de Foix. Édifié entre le XIe et le XVe siècle, cet édifice est un modèle d'architecture médiévale, dont les collections abritent le fameux lit d'Henri IV, le dernier roi de Navarre. L'histoire n'est pas en reste à Mirepoix, autre lieu symbolique du catharisme, où se tint un grand concile hérétique en 1206. La Bastide actuelle doit toutefois son plan en damier à une terrible inondation qui engloutit le village d'origine en 1289. Parmi toutes ces belles maisons colorées à colombages, j'ai été fasciné par celle des consuls, sur la place au couvert, et son décor de bois sculpté d'une centaine de figures énigmatiques. Non loin, l'ancienne cathédrale possède une nef unique, mesurant 22 mètres de large. J'ai achevé mon périple historique dans la remarquable cité de Saint-Lizier, dont les monuments ont été classés par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La cathédrale Saint-Lizier, avec ses fresques romanes et son cloître, le palais des évêques, musée départemental, où vient se lever Notre-Dame de la Cède et ses incroyables peintures du XVe siècle, et les remparts gallo-romains. Dans le dédale des Venelles fleuries, je me suis perdu, des souvenirs plein les yeux. À l'horizon de Saint-Lizier, en plein cœur du parc naturel des Pyrénées ariégeoises, se dressent les superbes sommets des Pyrénées. J'ai appris que l'Ariège possède aussi 3 stations thermales et 9 stations de ski et espaces nordiques, sans parler des 1001 manifestations culturelles qui animent le département du printemps à l'automne. Décidément, mon histoire avec l'Ariège ne fait que commencer.